Hola! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la fameuse vidéo tant attendue, l'appartement tour. Depuis qu'on a emménagé dans cet appartement en avril, on me demande tous les jours cette vidéo, dans les commentaires, dans mes DM, dans la rue. Et au départ, pour être 100% honnête avec vous, j'avais pas prévu de vous la poster tout de suite parce que on a emménagé il y a pas très longtemps et qu'on a énormément de choses à faire dans l'appart. Je trouve qu'il a vraiment beaucoup de potentiel et je m'étais dit ok, je vais leur faire une vidéo à la fin quand tout sera bouclé, tout sera terminé. Mais en fait, si je réfléchis comme ça, la vidéo vous l'aurez jamais parce qu'il y a toujours un truc qu'on a envie de changer, qu'on a envie d'améliorer dans l'appart. Et au final, je me suis dit que j'allais plutôt tourner ça dans l'autre sens, c'est-à-dire que je vous montre l'appartement tel qu'il est. Alors on a déjà fait quelques petites modifs, etc. Mais je vous expliquerai un petit peu mieux au cours de cet appartement tour. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai envie de vous emmener finalement avec moi pour l'aménagement de chaque pièce, pour qu'on vive ça ensemble en fait finalement dans des vlogs, des projets déco, aménagement, room makeover. Franchement, je pense que c'est même mieux comme ça finalement. On est tellement contents de cet appart les gars, on a trouvé une dinguerie en vrai, on pouvait pas rêver mieux à notre âge en tout cas. Donc j'ai emménagé avec mon copain, c'est déjà le deuxième appartement qu'on prend. L'ancien faisait je crois 56 mètres carrés, ici on est dans un 99 mètres carrés avec un extérieur de fou. En fait, pour vous le décrire, notre appartement se situe dans une grande maison de base qu'ils ont divisée en plusieurs apparts. Et nous, on a tout le rez-de-chaussée de la maison. Donc en fait, on a un peu comme tous les avantages d'une maison, mais avec des voisins, donc on parle d'appartement. Je vais pas trop vous montrer les extérieurs dans cette vidéo parce que voilà, je tiens quand même un petit peu à mon intimité. Vous le voyez de temps en temps dans les vlogs, etc. Mais c'est assez rare. Mais en tout cas, voilà, on a un jardin, un garage, une buanderie. Enfin, vraiment, on est des rois dans cet appart. Franchement, il est juste incroyable et on s'y sent super bien depuis qu'on a emménagé. Donc voilà, j'espère que cet appartement tour vous plaira. Je l'ai filmé en amont, donc là vous avez juste l'intro et je suis désolée parce que quand j'ai fait le montage, je me suis rendu compte que j'avais une tache sur mon pantalon tout le long de la vidéo. J'avais pas la foi de la recommencer une deuxième fois parce que je l'ai filmé toute seule parce que Mathis m'a abandonnée pour tondre la pelouse. Donc voilà, vous allez devoir subir cette tâche tout au long de la vidéo et maintenant que je vous l'ai dit, vous allez voir que ça tout au long de ces 20 minutes. Je suis désolée, force à vous. J'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. J'ai essayé de vous faire le maximum de plans possible pour que vous puissiez mieux vous immerger dans la disposition de l'appart étant donné que j'étais toute seule. En tout cas voilà, j'ai répondu à votre demande. J'attends vos retours en commentaire et bah écoutez, c'est parti, let's go. Ok, vous êtes actuellement dans la première entrée parce qu'on a le luxe d'avoir deux entrées. Je vais peut-être allumer la lumière. Je dirais le seul inconvénient ici, c'est vraiment la luminosité. On compte faire quelque chose pour ça, puisque juste derrière vous, il y a ma porte d'entrée. On a deux appliques qu'on aimerait bien changer aussi et avoir une nouvelle déco. Et surtout, ici, on a acheté deux meubles Ikea qu'on a rapprochés en fait pour faire vraiment un seul et même comptoir. On aime vraiment beaucoup, on est trop contents et on les a vraiment pas payés cher. Mais du coup, je trouve que ça manque un petit peu de luminaire ici, un peu de déco, c'est un peu fade. On a juste posé ça là et on n'y a plus touché depuis. Les seuls luminaires qu'on a, c'est des fausses bougies. Donc voilà, c'est pas dingue. C'est vraiment un projet qu'on aura dans le futur ici, mettre un beau tapis d'entrée, un grand miroir, peut-être un olivier ou une plante assez grande, ça peut être vraiment pas mal. On n'a pas prévu de mettre de porte-manteaux ou des choses comme ça puisque on a déjà de quoi ranger les manteaux des invités, donc on veut garder cet espace assez épuré, mais on a pas mal de place. Je vous emmène avec moi pour la suite. Le couloir il permet vraiment de desservir absolument tout l'appart, c'est-à-dire que juste là on a la chambre, ensuite la salle de bain, la deuxième chambre, le salon et un autre couloir par là qui met plus vers l'espace cuisine, salle à manger et jardin. Donc je trouve que l'appart il est ultra bien agencé parce que tout est vraiment séparé. On a le coin chambre, repos et le coin plus espace de vie, espace commun de l'autre côté. Écoutez, on va commencer par la chambre. Je vais peut-être fermer mes rideaux, sinon vous allez savoir où j'habite, c'est pas le projet. Ici dans cette chambre, on a énormément de choses qu'on a envie de changer. À part le dressing qu'on a acheté que je vous montrerai juste après, on a vraiment juste posé les meubles et on est parti. Donc le lit on l'avait déjà avant, les tables de chevet viennent de chez Action et franchement elles étaient vraiment pas chères, elles sont trop belles et hyper pratiques. Peut-être qu'on fera un DIY dessus d'ailleurs parce que voilà, on voit elles sont sympas mais je les vois peut-être plus soit en blanc soit en noir. Mais voilà, ici on a quand même pas mal de choses à faire. J'aimerais bien rajouter une tête de lit, un grand tableau sur le mur et aussi un grand tapis qui reste sous le lit pour que quand on se réveille on ait les pieds dans un nuage. Ici j'ai mis une bibliothèque mais qui va pas rester là, on va l'enlever puisque voilà on n'en a pas trop besoin. Donc on l'a mis sur le bon coin. Mais elle veut pas partir. Et vraiment la pièce maîtresse de cette chambre, c'est le dressing. On a acheté ce dressing sur Ikea, le fameux, le seul et l'unique. Il paraît en bazar mais je vous jure que je l'ai rangé avant. Ici c'est la partie de mon chéri et toute cette partie là c'est ma partie. On a prévu de mettre des portes mais pour l'instant on n'a pas le budget. Voilà, on avait juste le budget pour le dressing. On mange des pâtes depuis 3 mois. L'objectif c'est de mettre des portes, donc on sait pas encore si on va mettre des portes complètement vitrées, des portes fermées, des portes miroirs, on sait pas du tout. Sachant que le lit il est vraiment juste en face du dressing, j'ai pas forcément envie de mettre des miroirs, mais peut-être genre des portes mi-vitrées, mi-fermées, ça peut être pas mal. Donc voilà, affaire à suivre, mais ça c'est un projet dans l'avenir. Et franchement ce que j'aime trop dans mon dressing, alors je suis désolée, j'ai rangé en surface. Regardez-moi ce tiroir à bijoux.
c'était mon rêve et j'ai enfin mon tiroir à bijoux genre. L'objectif ici ce serait d'acheter une espèce d'étagère un peu comme les Ikea là, qui je sais pas si vous voyez ce que c'est, pour mettre tous mes sacs, un peu de déco ici, ça serait pas mal. Et en plus on a une toute petite prise en bas, donc pourquoi pas mettre un point de lumière ici pour avoir une ambiance un peu plus tamisée dans la chambre. Et comme vous le voyez juste derrière, on a accès à la salle de bain directement depuis la chambre, mais aussi depuis le couloir. Donc ça c'est vraiment incroyable. Le matin quand on se lève et qu'on a la tête dans le cul, on va direct dans la salle de bain, on se pose pas de questions. Donc ça c'est trop bien. Donc là vous êtes vraiment face à la fenêtre et de ce côté là on a cette petite commode Ikea. Pareil, je pense pas qu'elle soit définitive, je pense qu'on l'enlèvera à un moment ou à un autre. Pareil pour la télé, on va la changer, mais c'est des meubles qu'on avait déjà et dont on a besoin actuellement. C'est, vous voyez, ce genre de pièces en fait qu'on va changer au fur et à mesure du temps quand on sera dans l'appart et qu'on trouvera des idées, qu'on aura du budget pour pouvoir changer ce type de pièces là. Pour l'instant on achète plus ce qu'on n'a pas. Direction la salle de bain, on a mis le petit miroir ici, c'est un miroir que j'avais déjà avant, je crois qu'il vient de chez Jysk et franchement il est vraiment pas mal. Il est peut-être un peu petit, je l'aurais plus vu un peu plus haut parce que du coup bah on se voit pas en entier. Vous voyez un miroir en dorure et tout, ce serait incroyable, mais bon ça coûte au moins 400 €. Anyway, place à la salle de bain, vraiment c'est une de mes pièces préférées de l'appart. On a dû acheter un miroir parce qu'il en avait pas du tout dans la salle de bain et on s'est dit qu'on allait prendre un miroir illuminant. Et c'est très sympa à se regarder là-dedans pour voir tous ces points noirs et ces boutons. Franchement on est trop content, il est super et du coup on peut vraiment régler l'intensité comme on veut, le côté blanc ou un peu plus jaune. Franchement il est trop cool, il vient de chez Leroy Merlin. Juste à côté on a cette petite étagère commode, je sais pas comment on appelait ça, vitrine, buffet, bref, qui de base dans l'ancien appart était dans la cuisine pour mettre nos casseroles, nos assiettes et tout ça. Et en fait elle passe trop bien ici et on a mis tous nos parfums, enfin surtout mes parfums et ceux de Mathis juste en dessous, et ici c'est un peu plus la skincare et tout ça quotidienne. Ici j'ai mis des trucs vous savez qui s'accrochent directement en scotch, ça permet de pas faire de trous. Alors je l'ai mis là, c'est pas forcément pour un côté pratique mais c'est plus quand je filme mes vidéos, comme ça je peux juste poser ma caméra, j'allume la lumière du miroir et c'est vraiment un setup parfait. Ici on a vraiment fait aucun travaux, vraiment la couleur elle était déjà comme ça sur le mur. Pareil pour les ornements au niveau de la salle de bain, elle était comme ça de base et on est trop content parce que c'est pas une couleur qu'on aurait choisi nous-mêmes, mais c'est ultra original et au final ça nous correspond trop. Tout ce qu'on a acheté c'est un panier, je crois qu'il vient de chez Centracor. En fait c'est 3 paniers à linge et c'est archi pratique les gars, c'est incroyable parce que du coup on peut mélanger les couleurs, le blanc, les draps et tout ça, c'est trop pratique quand on vit à deux. On a juste après à attraper un des bacs et à descendre du coup dans la buanderie. Et juste à côté du coup on a un petit rack comme ça pour mettre les petites serviettes et c'est trop pratique parce que comme on est que deux. Pareil du coup dans la salle de bain on a rajouté ça, donc qui vient aussi de chez Amazon, c'est le même que j'ai mis au niveau du miroir et c'est trop pratique du coup pour mettre tous les produits en fait cheveux. Et je déteste quand c'est éparpillé autour de la baignoire, donc là au moins tout est à un endroit, c'est pas ce qu'il y a de plus esthétique mais au moins c'est pratique, ça a le mérite d'exister. Ici on a la porte, donc je suis désolée pour les angles de fou, Mathis il était censé m'aider, ok. Donc on a la porte qui mène du coup vers le couloir et juste là incroyable, on a un big rangement. Bon là vous verrez pas grand chose, vraiment quand on a visité l'appart et qu'on a vu ça on s'est dit ok ça c'est incroyable. Je pense que j'ai pas assez de produits dans toute une vie pour pouvoir remplir ce placard et ça monte jusqu'en haut, sachant que je vous l'ai pas dit dans l'intro mais il y a énormément de hauteur sous plafond dans l'appart et c'est juste incroyable. On passe par là pour continuer la visite, c'est parti. Si j'avais un cadreur avec moi ça aurait été incroyable mais bon. Une fois qu'on arrive ici du coup tout au fond c'est la porte d'entrée. Ici on a les 2 fameuses portes vitrées que j'adore, franchement ça a été un coup de cœur. On a visité l'appart aussi. Je pense qu'on va faire d'abord la gaming room et ensuite on fera le salon. Je sais pas trop vous poser dans la chambre parce que pour le coup elle est toute en longueur. Quand on rentre dans la chambre on tombe directement devant ma coiffeuse. Je voulais vraiment la mettre de ce côté là parce que il y a quand même la lumière du jour qui reflète si vraiment j'ai besoin. Comme ça je peux quand même allumer ici mon miroir. D'ailleurs je sais pas d'où il vient parce que c'est un cadeau de mon chéri. Juste à côté il y a mon piano, je savais pas trop où le mettre d'autre dans l'appart. J'ai essayé de le mettre dans le salon, ça a encombré trop. Au niveau des fenêtres j'aurais trop aimé de mettre un grand pouf ou un grand fauteuil hyper confortable pour pouvoir lire parce que ça a toujours été un peu mon goal Pinterest d'avoir des fenêtres comme ça qui se croisent, c'est juste magnifique. Mais bon pour l'instant il est là donc je verrai si on a un autre endroit à l'avenir où mettre le piano. Donc voilà, on a acheté des stores aussi parce que du coup ça mène vers la rue directement et c'est des stores qui payent pas de mine en magasin mais franchement on est trop content de les avoir achetés parce que du coup il y a juste à les baisser ou à les entrouvrir en fait, il y a vraiment plusieurs modes et coûtait vraiment pas cher. En face de ma coiffeuse le fameux bureau. On avait déjà en fait un tiroir Alex, c'est les fameux qu'on utilise très souvent pour les coiffeuses. C'est vrai que je voyais souvent ce type de bureau, vous savez, avec 2 tiroirs Alex et une planche de travail par-dessus. Donc au final c'est ce qu'on a fait et on regrette pas du tout, ça nous a coûté beaucoup moins cher que de juste racheter un bureau entier. Et au moins on peut vraiment le mettre à la taille qu'on veut. Si on veut le rétrécir un jour, si on déménage dans un appart un peu plus petit, on aura juste à couper la planche et à rapprocher les meubles. Donc franchement on est hyper content et c'est de super bonne qualité. Et dessus j'ai
enfin mon setup streaming. Ça fait des années que je me dis que j'ai envie de me lancer sur Twitch et là c'est fait, ça fait maintenant presque un mois que je me suis lancée sur Twitch. Après que ma chaîne YouTube ait été piratée, je me suis dit c'est le moment ou jamais de te lancer sur Twitch, donc là c'est fait. En ce moment j'essaye de streamer vraiment tous les soirs de 21h à minuit pour prendre le rythme. Si vous avez des idées de contenu, des idées de jeux, j'ai plein de réacs que j'ai envie de faire, des jeux hilarants. Si ça vous tente de passer quelques soirées en ma compagnie sur Twitch, et ben rejoignez-moi là-bas, je me ferai un plaisir de vous accueillir. Du coup voilà, on a vraiment tout le setup qui est ici et franchement j'ai pas payé super cher pour tous les composants. Après c'est vrai que j'avais déjà quelques produits mais j'ai complété et franchement je m'en sors plutôt bien je trouve. Personne se plaint de la qualité du stream, moi je suis hyper contente aussi, donc franchement je vous recommande absolument tous les produits. Si jamais vous avez une question d'ailleurs, que ce soit sur le micro ou tout ça, je vous ai fait une vidéo TikTok et si jamais je pourrais vous répondre aussi en commentaire si jamais ça vous intéresse. Et juste à côté je vous en ai pas parlé mais on a cette petite lampe que j'adore, que j'ai acheté du coup chez Ikea. C'est une lampe toute ronde, je crois que c'est dans la gamme Fado chez Ikea et je suis trop contente, elle rend trop bien et elle a vraiment pas coûté cher, elle a coûté 20 €. J'ai juste mis à l'intérieur, vous savez, une ampoule RGB. On a la petite télécommande qui est fournie avec la lampe et du coup si j'ai envie je peux changer la couleur à distance et c'est incroyable. Je crois que j'ai fait le tour. Ah non, je vous ai pas montré ce qu'il y a juste derrière vous, ma bibliothèque. Clairement là le projet c'est de mettre dans le futur une deuxième bibliothèque Billy juste à côté. Pourquoi pas acheter aussi les portes qui vont avec pour un peu plus protéger les livres et que ça fasse un peu plus luxe entre guillemets. Je peux vraiment mettre toutes les étagères que je veux en fait si j'en ai envie. Si vous voulez du contenu livre, allez sur TikTok les gars, franchement je publie énormément sur les livres. Bon, en ce moment plus trop parce que j'avais un peu une peine de lecture, mais si jamais ça vous intéresse, allez sur mon TikTok, franchement je poste très souvent. On continue la petite visite et on se trouve au niveau du salon. Je crois que vraiment le salon et la salle à manger c'est mes deux pièces préférées de l'appart. Il n'y a pratiquement plus rien à changer. Alors on a mis le canapé de ce côté là au niveau de la fenêtre parce qu'on a déjà essayé de le mettre sur ce mur là et en fait ça a bouffé trop de place. On devait fermer une des doubles portes et on trouvait ça dommage parce que ça rapétissait la pièce, donc c'était vraiment dommage pour la superficie qu'on avait. Du coup on a décidé de condamner entre guillemets la fenêtre là et dans tous les cas en fait elle donne sur la rue donc on n'en aurait pas fait grand chose finalement. La seule chose qu'on aimerait bien changer dans le salon c'est la table basse puisque on l'a depuis très longtemps et en fait le plateau commence à gondoler. C'est un bois de pas très bonne qualité, je crois qu'elle vient de chez Maison du Monde. On l'avait récupéré de l'oncle de Mathis, enfin bref vraiment elle a vécu la guerre. Elle est très jolie mais je trouve qu'elle va pas vraiment dans la DA. On aimerait bien la changer dans les prochains mois. Peut-être accrocher la télé au mur mais bon ça fait des trous supplémentaires donc on hésite encore, mais c'est vrai que je trouve ça trop beau des télés accrochées vraiment qui fassent hyper épuré où il n'y a pas de fil qui dépasse. Objectif aussi c'est de faire en DIY les cadres qui sont sur le mur beige qu'on a repeint. De base il n'était pas dans cette couleur là, il était dans une couleur un peu vert d'eau, enfin pas très joli je trouvais et du coup on a peint dans cette couleur là, c'était pas du tout prévu. Normalement on devait peindre tous les murs en blanc et en fait la mère de mon copain avait lui restait un pot de peinture chez elle qu'elle n'avait pas utilisé depuis longtemps et elle était persuadée que c'était du blanc, c'était écrit cocon dessus et finalement quand on a mis la peinture on s'est rendu compte que c'était pas si blanc que ça mais au final la couleur ne correspond mais à 2000%, elle est trop belle. Donc bref voilà, petite anecdote pour la peinture. Le tapis, parce que je pense qu'on va me demander, il vient de chez Benuta. J'achète absolument tous mes tapis chez Benuta et vraiment la qualité elle est incroyable et je trouve que ça rajoute tellement quelque chose dans l'appart. Au début j'hésitais avec un tapis un peu vintage ancien mais bon on a ça vraiment dans tous les salons finalement, alors que celui-là je trouvais qu'avec la couleur ça changeait un petit peu, ça donnait un petit peu de tête mais en même temps dans un côté un peu épuré. Pour rappeler du coup la couleur un petit peu du tapis, j'ai acheté un coussin un peu dans la même couleur, il vient de chez Casa si je vous dis pas de bêtises. Notre meuble télé pareil de base il est censé être accroché au mur, ça vient de chez Ikea, c'est dans la gamme Besta mais au final on va le laisser poser au sol parce qu'on le trouve plutôt joli comme ça. Le tableau là on me le demande à chaque fois, il vient de chez Desenio et ça fait des années que je l'ai depuis mon tout premier appartement et en fait c'était une collaboration avec Desenio. D'ailleurs j'aimerais bien si jamais vous passez par là, vous voulez recollaborer avec moi, j'ai plein de tableaux à mettre partout et voilà, ça fait très longtemps que je sais pas si on peut le retrouver mais en tout cas je suis très contente parce que la qualité Desenio, soit des posters ou des cadres, elle est incroyable, vraiment rien à dire. Et la petite lampe du juste derrière, elle est trop bien, elle vient de chez Giscosi. J'aime trop parce qu'en fait il suffit juste de tirer dessus et ça l'allume. La salle à manger. J'ai l'impression de vous dire ça à chaque pièce mais c'est une de mes pièces préférées pour le coup. Déjà la table, si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez qu'on l'a complètement customisée. C'est une table qui vient de base de chez Emmaüs. On l'a payée 90 € et en fait elle était dans un vernis très foncé donc on a décidé de la reponcer complètement et de la revernir dans un vernis incolore mat. Je pourrais pas vous dire la ref exacte du vernis parce que du coup on l'a acheté chez Leroy Merlin et j'ai jeté le pot donc voilà, mais c'est un vernis incolore mat, vous allez chez Leroy Merlin, c'est
c'est le premier qu'on trouve à petit prix. Au niveau des chaises, c'est vraiment le prochain achat je pense qu'on va faire dans la salle à manger. Ça va être de changer les chaises parce que c'est des chaises qui viennent de chez But ou Conforama, je sais plus. Et c'était pour notre tout premier appart avec mon chéri. Elles sont bien dépannées, elles sont vraiment super belles, mais elles sont en plastique. C'est vraiment de la première qualité, donc on sent que ça va pas tenir dans le temps. On n'a pas encore trop d'idées. Soit on part sur des chaises en bois aussi, ou alors partir sur vraiment du noir, parce que finalement je trouve que les chaises noires comme ça va bien avec la DA un peu de la table et tout ça. Donc voilà. Le tapis, je pense qu'on va me le demander franchement à faire de ouf. On l'a acheté chez Centracor. Je l'ai eu pour 60 € et au final il va parfaitement avec la dimension de la table. Franchement on n'aurait pas pu rêver mieux. Et pareil, le petit meuble derrière, il vient de chez Gisc aussi. On l'avait dans l'ancien appart et franchement je trouve qu'il va trop bien ici. Donc voilà. Le miroir rond derrière, il me semble qu'on l'a acheté à Casa. On a pour le projet de l'accrocher au mur. J'avais déjà essayé mais il était tombé. Je sais pas si on va réessayer de le raccrocher. En tout cas il est très bien comme ça pour l'instant. Pareil derrière vous, du coup tous les cadres viennent de chez Desenio, donc j'aurais plus les rêves exacts parce que ça fait vraiment des années qu'on les a. Mais voilà, tous les cadres à peu près viennent de chez Desenio. Ce que je trouve absolument magnifique ici, c'est vraiment les fenêtres parce qu'elles sont super hautes et elles sont très larges. C'est presque des baies vitrées, genre des vérandas, et ça apporte tellement de lumière les gars, c'est incroyable. On a aussi hérité d'une petite plante, c'est une monstera qu'on a eu en cadeau par le meilleur copain de mon mec qui nous l'a offert en aménageant ici et elle rend trop bien je trouve ici. Peut-être la surélever un peu sur une table d'appoint ou quelque chose comme ça peut être pas mal pour qu'on la voit un peu plus. On quitte la salle à manger et on se dirige vers l'entrée qui mène vers la cuisine. La visite est déjà bientôt terminée les gars. C'est galère hein, toute seule. Franchement Mathis, tu gères pas du tout là. Juste là on se trouve du coup dans la deuxième entrée, c'est un peu l'entrée secondaire. La première entrée que je vous ai montrée c'est vraiment on va dire pour les invités ou par exemple là où passent les livreurs ou les choses comme ça. L'entrée ici en fait elle mène vers le jardin et surtout vers les garages, donc là on passe avec la voiture, donc en général on rentre par ici nous, mais si on invite du monde on les fait passer par l'autre entrée. De base ici on avait deux petites étagères mais on n'aimait pas trop parce que ça il n'y avait pas assez de rangement finalement, donc on a acheté cette petite console là chez Babou. Alors je sais pas si c'est vraiment la déco définitive, les cadres ils viennent de chez Action, on n'a pas encore mis de photos parce que j'avais la flemme d'aller les imprimer. Je sais pas si tout ça va rester là mais pour l'instant en tout cas c'est comme ça. On aimerait bien acheter un autre meuble à rangement dans l'avenir. Pareil pour les meubles à chaussures ici, on les a depuis vraiment très longtemps donc on aimerait bien les changer, soit pour un autre meuble à chaussures, soit pour un meuble complètement différent, peut-être même un peu plus haut où on peut mettre une espèce de penderie, ça peut être pas mal, ou alors un banc pour pouvoir mettre les chaussures, enfin on sait pas. On a plein d'idées, on sait juste pas encore laquelle on va choisir. Et du coup la porte là mène vers la terrasse et le jardin. La raison principale pourquoi on a choisi cet appart c'est vraiment aussi pour les extérieurs. La superficie, le cachet, tout ça, mais vraiment les extérieurs c'est avec un chien, enfin il n'y a rien de tel. Et juste derrière c'est la cuisine. Venez, faites pas les timides. Alors, dans cette cuisine, avant, il y avait vraiment absolument rien. C'est-à-dire qu'il y avait juste le lavabo. Tout ce qu'il y a derrière moi, c'est ce qu'on a créé de toutes pièces. On a tout rajouté. Ces meubles-là, en fait, c'est d'anciens meubles hauts que mon père a récupérés de ma grand-mère qui dormait dans son grenier. Et du coup, j'ai décidé de les retaper parce qu'ils étaient un peu vieillots. Ils étaient violets dans une couleur. Et du coup, j'ai tout repeint en blanc. On a racheté du coup des poignées à Leroy Merlin pour unifier toutes les poignées, même pour celle-ci. Et en vrai, ça rend trop bien. On est trop contents. La crédence, elle vient de chez Brico Dépôt. Alors je suis un peu déçue pour la couleur, je m'attendais à ce que ça rende mieux. Mais je pense que c'est parce que en fait le mur, je sais pas si vous voyez, il est un peu dans une couleur grise verte. Dans l'avenir, ce que j'aimerais bien faire, c'est repeindre tout ce qui est un peu dans cette couleur là en blanc et changer la crédence, donc recoller par dessus. Vous savez, il y a des trucs adhésifs comme ça pour vraiment unifier un petit peu la cuisine parce que je trouve que c'est vraiment la seule chose qui rend pas comme on l'aurait souhaité ici. Le frigo c'est un Valberg, c'est la maman de Mathis qui nous l'a offert quand on a emménagé ici parce que j'avais le mien mais il était vraiment complètement mort et il aurait jamais survécu en fait à ce déménagement là. Le plan de travail vient de chez Brico Dépôt et aussi tous les meubles bas viennent aussi de chez Brico Dépôt. C'est vraiment la cuisine premier prix, on voulait pas vraiment se ruiner parce que on savait pas si on allait rester hyper longtemps ici. On voulait vraiment avoir un truc petit prix mais fonctionnel. Pareil, on a un lave-vaisselle, donc je l'ai récupéré d'une copine qui a aussi déménagé, donc on l'a pas payé du tout. Et voilà, bah écoutez, il est fonctionnel, il fait le taf. C'est pas le plus beau des lave-vaisselle, mais merci beaucoup Juliette parce qu'il nous sert de ouf et on est trop contents. De ce côté, donc c'était le fameux lavabo qu'il y avait déjà avant qu'on emménage. Donc il est peint en noir. Alors il est pas moche, mais il est pas beau non plus. Je sais pas trop quoi faire avec ça. Ici vous voyez c'est pareil, il y a un carrelage donc que j'aimerais bien revêtir avec le carrelage adhésif. Comme ça ferait un rappel de la crédence de l'autre côté. Pourquoi pas trouver un truc assez beau. On a rajouté juste la petite étagère là. Comme ça je peux mettre mes livres, je peux mettre les sirops et une petite déco. C'est un peu la seule déco qu'il y a dans la cuisine, donc je trouvais ça plutôt sympa. Sinon il n'y a rien de dingue dans la cuisine. Je crois qu'on a déjà fait le tour. Ah si, je vous ai pas montré mes dingueries. Vous avez la chance d'être ébloui par le soleil. Juste derrière, on a encore un mur rempli de rangements les gars. Vraiment.
D'ailleurs ici je vais très certainement vous faire une vidéo organisation et rangement du cellier parce que là c'est pas satisfaisant du tout et j'arrête pas de tomber sur des Pinterest de cellier ultra bien organisés et j'adore. Voilà. Et on a aussi la même chose. De l'autre côté, on a plus mis du coup tout ce qui est ménage, aspirateur et tout ça. Et tout en haut, on a encore des rangements et on a mis tout ce qui est électroménager. En fait, tous les gros appareils qu'on utilise quasiment jamais. On l'a mis juste là, comme ça au moins c'est pratique. C'est pas à portée de main, mais c'est quand même là, c'est pas dans la cave. Alors, il y a juste deux petites pièces que je vous ai pas montrées. Donc ce couloir là, c'est le couloir secondaire au premier couloir. J'espère que vous suivez vraiment cet appartement tour, ça n'a aucun sens. Ici, du coup, il y avait un petit renfoncement, alors qu'on trouvait très beau, mais on savait pas quoi mettre. Soit on mettait des étagères et je mettais mes livres, ou soit on mettait du coup un porte-manteau et c'est ce qu'on a fait. Au final on a trop bien fait parce que c'est vraiment parfaitement entre les deux entrées. Du coup qu'on passe par le jardin ou par l'entrée principale, au final on peut accrocher ces manteaux facilement ici. Donc dès qu'il y a des invités ou des voisins ou des choses, ils accrochent leurs affaires ici et on n'en parle plus. Donc franchement, en plus c'est un petit peu reculé, enfin c'est pas vraiment dans le passage. Vraiment on pouvait pas arriver mieux. Et la porte qu'il y a juste derrière, c'est les toilettes. Voilà. Écoutez, je crois que j'ai enfin fait le tour. Enfin c'est déjà vraiment pas mal. J'espère du fond du cœur que ça vous a plu. Comme je vous ai dit, il y a encore pas mal de choses qui doivent se faire dans l'appart, mais globalement on est déjà très bien installé. Donc, si jamais ça vous intéresse, les vidéos un peu makeover, notamment du coup de la chambre, puisqu'il reste pas mal de choses à faire, de la deuxième chambre gaming room, j'aimerais bien faire pas mal de déco et tout ça, des petits DIY de déco, le makeover de la cuisine, rangement, enfin bref, il y a encore vraiment pas mal de choses qu'on peut aller chercher. Dites-le moi dans les commentaires si ça vous plaît. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu enfin les gars. Moi je vous fais des très gros bisous et on se retrouve pour la prochaine vidéo, je ne sais pas encore quoi. Je vous attends dans les commentaires, je vous fais des bisous.